Il existe différents types de branchements électriques. Les circuits en série et les circuits en parallèle. Dans un circuit en série, le courant emprunte un seul trajet. Le courant traverse les composants l'un après l'autre. Dans un circuit en parallèle, le courant se divise. Le courant traverse les composants situés dans des branches différentes. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Voyons ce circuit en série. Positionnez la souris sur l'interrupteur de ce circuit en série et fermez-le. Vous pouvez observer que les deux ampoules s'allument. Dans un circuit en série, si l'interrupteur est ouvert, les consommateurs ne sont plus alimentés. Voyons ce circuit en série. Une ampoule est grillée. Vous pouvez observer que les deux ampoules sont éteintes. Une coupure dans un circuit en série, par exemple une ampoule grillée, empêche la circulation du courant. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Voyons maintenant ce circuit en parallèle. Positionnez la souris sur l'interrupteur de ce circuit et fermez-le. Vous pouvez observer que les deux ampoules s'allument. Voyons ce circuit en parallèle. Une ampoule est grillée. Vous pouvez observer que l'autre ampoule reste allumée. Une coupure dans une branche d'un circuit parallèle, par exemple une ampoule grillée, n'empêche pas la circulation du courant dans l'autre branche. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en vous déplaçant avec la souris sur les zones sensibles du dessin. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Si on retire une ampoule dans chacun des circuits, la deuxième ampoule reste-t-elle allumée? Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. Dans un circuit en parallèle, l'intensité totale est la somme des intensités passant dans toutes les branches. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle est l'intensité du courant dans ce circuit? Complétez ce circuit. Quelle est l'intensité du courant dans ce circuit? Complétez ce circuit. Dans un circuit en série, la tension totale aux bornes de l'ensemble des récepteurs est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque récepteur. Dans un circuit en parallèle, la tension est la même dans chacune des branches. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelles sont les valeurs de tension dans ce circuit? Complétez ce circuit. Quelles sont les valeurs de tension dans ce circuit? Complétez ce circuit. Regardez ce circuit. Observez ce qui se passe si on branche une autre résistance dans le circuit. Si les deux résistances sont branchées en série, l'ampoule éclaire moins. La résistance totale équivalente est égale à la somme des résistances individuelles. Regardez ce circuit. Observez ce qui se passe si on branche une autre résistance dans le circuit. Si les deux résistances sont branchées en parallèle, l'ampoule éclaire plus. Quand des résistances sont branchées en parallèle, la résistance totale équivalente est inférieure à la plus petite des résistances individuelles. Les circuits électriques d'un véhicule sont généralement montés en parallèle. Les circuits en parallèle présentent plusieurs avantages. La tension est celle de la batterie dans chaque branche du circuit.
On évite les chutes de tension. Une coupure dans une branche n'empêche pas la circulation du courant dans les autres branches. Nous avons vu dans ce chapitre que il existe différents types de circuits, les circuits en série et les circuits en parallèle. Pour chaque type de circuit, il existe une relation entre l'intensité totale du circuit et l'intensité qui traverse chaque élément. Une relation entre la tension totale du circuit et la tension aux bornes de chaque élément. Une relation entre la résistance totale du circuit et la résistance de chaque élément. Dans les véhicules, on préfère les circuits électriques en parallèle.